Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est la troisième liste, hein, la liste réunir les artisans mahorais pour construire Mayotte demain. Fouad Abdou, bonjour. Bonjour Kala, bonjour aux auditrices, bonjour aux éditeurs, bonjour aux entrepreneurs qui nous écoutent ce matin. Et je fais un petit clin d'œil à mes collègues qui sont dans la liste 34 femmes et hommes. Et malheureusement, le 35e nous a quittés et je paie à son âme et je tiens quand même à le rendre hommage ici, notre collègue Zazamina qui nous a quittés il y a quelques semaines. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher un peu du Merci. micro, tirer un peu le Merci. micro? Voilà, merci beaucoup. Donc, vous avez la présidence en provisoire de la CMA depuis sa dissolution l'année dernière. Donc, après cette dissolution, d'abord, comment se portent les finances aujourd'hui? Écoutez, je suis arrivé à la tête de la chambre de métier depuis novembre 2023. Il y a eu un travail qui a été mené depuis ma mandature jusqu'à présent. Effectivement, aujourd'hui, au niveau des finances, on a quand même mené un travail pour faire en sorte justement de circulariser les finances parce que j'avais pas, quand je suis arrivé, si vous voulez, j'avais pas eu en ma possession les éléments nécessaires pour savoir réellement la dette aujourd'hui de la chambre de métier. Il y a eu un travail qui a été fait. On nous avait avancé le chiffre de Oui, 2,8 millions, c'était alors, pas le cas? je dirais que la dette est conséquente, mais aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous donner un chiffre réel et que la dette aujourd'hui est à combien. Avant que j'arrive, j'attendais effectivement ce montant-là, mais aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous donner un montant réel quelle est la dette de la chambre de métier. Mais pourquoi justement? Pourquoi vous avez du mal à avoir ces chiffres? J'ai pas eu de passation depuis la dissolution. Nous avons fait la circularisation. Vous avez vu, il y a notamment pas mal des fournisseurs qui ont réussi à recevoir quelques factures. On a envoyé on a envoyé la circularisation avec les fournisseurs. Et pour vous le dire clairement, aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de fournir, euh, de donner des chiffres réels. Vous êtes Mais toujours en train de contacter vos éventuels fournisseurs pour savoir s'il y a des factures impayées? alors, on a quand même des éléments qui nous ont été ramenés il y a quelques semaines, mais ce n'est pas encore fiabilisé à 100%. Aujourd'hui, quand même, on a pu arrêter les comptes 2022 sous mon mandature, les comptes 2023 certifiés par la tutelle. Ça, c'est très important parce que c'est une avancée énorme. Vous savez, la Chambre de métier n'était pas à jour aussi au niveau de ses DSN depuis 2019. Et ça, quand même, c'est quelque chose on a réussi à stabiliser la dette au niveau de l'URSSAF. Ça, je peux être en mesure de vous donner des chiffres réels au niveau de la dette de l'URSSAF. Mais au niveau de la dette de fournisseurs, je ne suis pas en mesure de vous donner des chiffres concrets. Et je dirais, depuis ma présidence, quand même, on a ouvert l'accueil au public. Ça, c'est très important de le souligner ici. Et ce qui nous a permis de pouvoir mener les actions que vous avez vues, notamment le salon Made in France. Vous avez vu récemment le salon de Batimat aussi, les actions qu'on a réalisées notamment sur le salon de Batimat à Madagascar. Et On va y revenir, hein, sur les actions, mais vous avez entendu, hein, Souleymane Abamana qui était passé ici. Il nous a dit qu'aujourd'hui, la liste des artisans n'est pas à jour. Vous dites quoi? écoutez, moi je trouve ça c'est très scandaleux et il y a eu quand même un travail remarquable qui a été fait avec les agents. Il y a eu un travail acharné de 4 mois pour faire fiabiliser cette liste. On a envoyé des communiqués de presse, même chez vous, je pense que c'était arrivé ici. Il y a eu quand même des appels téléphoniques qui étaient passés via les artisans. Et aujourd'hui, j'estime quand même qu'il y a eu un travail qui a été fait et j'estime quand même que cette liste a été fiabilisée. Donc les 5 000, à peu près, 60 5 000 entreprises. 60 entreprises, c'est bon pour vous, c'est la bonne liste aujourd'hui. Oui, je le dis clairement. Et s'il y avait un délai qui a été émis sur l'arrêté, si vous l'avez bien vu, et qu'aujourd'hui, il pouvait très bien venir à la CMA, venir voir est-ce que son entreprise est figurée ou pas, mais concrètement, le travail a été fait. Et il y a eu un travail d'arrache-pied qui a été fait au niveau des salariés. D'ailleurs, je tiens à les saluer ici en lui disant clairement que bravo sur le travail qu'ils ont mené sur la fiabilisation de la liste. Vous nous avez envoyé, hein, le bilan un peu de cette très courte mandature d'un an. Est-ce que vous estimez aujourd'hui avoir rempli la mission, bien rempli la mission? Écoutez, la mission, je ne veux pas dire qu'on a rempli à 100% la mission, parce qu'aujourd'hui, quand même, on a reçu à mettre de l'accompagnement sur nos artisans. On est à mesure d'accompagner nos artisans sur des formations, comme vous pouvez voir depuis juillet 2024.
On a mis des formations sur le pack Musomo. On a eu, vous savez, depuis le Covid 2019, il n'y a pas eu des formations en demi-journée. C'est-à-dire, avant de créer son entreprise, aujourd'hui, la CMA, on peut faire des formations de sensibilisation, notamment sur les porteurs de projets qui souhaitent créer leurs propres entreprises. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et ça, aujourd'hui, je peux dire, c'est que quand même, il y a eu une avancée. On est en mesure de communiquer auprès de nos artisans à travers les newsletters. Je pense beaucoup des artisans reçoivent les newsletters Sauf que aujourd'hui. beaucoup, on nous a dit 80% sont illettrés. Donc, il n'y a que 20% qui reçoivent ces newsletters. Alors, aujourd'hui, il y a un travail, il faut reconnaître qui a été fait depuis ma mandature. Je comprends, il y a des personnes qui sont illettrées, mais pareil, je peux le dire, c'est que à travers la formation numérique, d'ailleurs, je le dis ici, c'est que dès 2026, les élections se feront par voie numérique. Et Est-ce que aujourd'hui, c'est pas une manière, vous n'allez pas exclure certains parce qu'ils ils ne maîtrisent pas l'outil informatique alors, aujourd'hui? depuis que je suis à la tête de la chambre de métier, nous avons quand même il y a une action de formation sur le numérique qui va se mettre en place, c'est-à-dire on sera en mesure d'accompagner ces artisans qui ne maîtrisent pas le numérique. Vous dites représenter l'intérêt des artisans. Quels sont aujourd'hui les intérêts de ces artisans? Vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises souffrent notamment sur la dette fiscale, sociale. Si vous n'avez pas de réseau, vous connaissez personne dans ces institutions-là, c'est très compliqué. Et la CMA aujourd'hui pourra jouer son rôle pleinement. Je pourrais le dire quand même, c'est que on a essayé de négocier avec l'URSSAF, c'est qu'un agent sera dédié pour faciliter ces échanges-là. Ça, c'est quelque chose de très À important. partir de quand? Dès ma nomination, si vous me donnez cette chance de gagner les élections janvier, le 20 novembre, ben, on sera en mesure de mettre cette action en place, notamment sur les taxis. J'ai envie de dire aussi, c'est qu'on a fait un travail depuis mois d'août. Et aujourd'hui, pareil, c'est que c'est des structures qui sont en difficulté. Je parle les taxis, le bâtiment. Je parle aussi le secteur de la boulangerie, la pâtisserie et la coiffure. Tous ces secteurs-là sont en difficulté. Et aujourd'hui, j'estime quand même que on peut accompagner ces personnes-là à travers des formations sur l'apprentissage. Vous savez, à Mayotte, ils existent, un opérateur économique qui s'appelle OPCO. Aujourd'hui, on peut financer des petits plateaux techniques, notamment financés par exemple, les partenaires, notamment l'ADET, le SGA, le conseil départemental. Et il y a aussi les partenaires privés qui peuvent aussi mettre la main à la pâte. Et c'est des... Mais justement, quand vous parlez des boulangers, pâtissiers aujourd'hui, beaucoup s'accordent à dire que finalement, nos pains ne sont pas de qualité. Les pains que l'on trouve sur le territoire, en tout cas, ça ne ressemble pas aux pains qu'on peut trouver en France hexagonale, par exemple. Comment accompagner les boulangers vers une montée en compétences? Alors, depuis que je suis là, j'ai noué quand même avec le réseau au niveau national. Effectivement, il y a ce problème-là. Je sais d'entrée, on peut signer une convention, par exemple, c'est avec la Savoie que j'ai échangé avec eux, c'est-à-dire des entreprises qui sont dans ce secteur-là. On peut les accompagner, notamment aller se former à Métropole et aussi les demandeurs d'emploi. C'est des conventions qu'on peut les signer, notamment avec France Travail. C'est-à-dire, je prends un exemple très simple. Aujourd'hui, vous avez un demandeur d'emploi qui a envie de se former dans le métier de la boulangerie. C'est-à-dire, nous, la CMA, on signe une convention avec la France Travail et tout de suite, on l'envoie, par exemple, avec notre partenaire, la Savoie, c'est un exemple que je te donne, et que derrière, cette personne va être formée, soit il va revenir directement dans nos entreprises pour pouvoir travailler, ou alors s'il décide de créer son propre entreprise, mais dans ce cas, la CMA, il rentre à Mayotte, il va créer son entreprise, et là, nous, on pourra mettre un parcours sup, c'est-à-dire créer vraiment un suivi réel, et c'est que comme ça qu'on pourra changer les choses. Vous dites vouloir créer un label pour protéger les artisans mahorais. C'est quoi exactement? Vous savez, aujourd'hui, quand je prends un exemple, quand on va au salon Made in France, je l'ai vu, hein, quand on regarde nos produits et les produits réunionnais, on n'arrive pas à faire la différence. Avec un label, c'est-à-dire c'est qu'il y a un cahier de charges qu'on va rédiger avec la CMA, le label sera porté au niveau de la CMA. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a accompagné un boulanger qui, il y en a, j'ai fait une visite au sud, il y a une dame qui fait de la pâtisserie avec des fruits à pain. C'est-à-dire, c'est 100% Local. local. C'est-à-dire, aujourd'hui, avec ce label, avec un cahier de charges, ça nous permet de savoir qu'il y a telles entreprises qui est accompagnée par la chambre de métier et
Et tout de suite, après, ben, ça nous permettra d'avoir vraiment valoriser le secteur et pour pouvoir aller à C'est l'in vendeur aujourd'hui le label Mayotte? Bien sûr, c'est quelque chose qu'on peut le faire parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier aussi, il y a la concurrence au niveau de Madagascar et le canal Et Mozambique. justement, est-ce qu'on est en mesure de rivaliser face à ces îles voisines, hein? Quand on voit la vannerie malgache, par exemple, qui se vend même ici, quand vous parlez de ce que produit à La Réunion, est-ce qu'on est en mesure réellement aujourd'hui, quand nos filières sont encore à restructurer, est-ce qu'on est en mesure de rivaliser? Bien sûr, et vous savez, je le dis clairement, on a l'expérience dans notre territoire. Mais ce qui nous fait défaut, c'est justement valoriser il y a quelque chose il y a une finale qui reste, c'est que ce qui fait que ce produit-là, on n'arrive pas vraiment à le mettre en avant pour être plus compétitif avec nos homologues qui sont à côté, par exemple Madagascar ou La Réunion. Et je sais, ça, on peut le faire parce qu'on a quand même de l'expérience sur notre territoire. Il ne faut pas l'oublier. C'est pas ce qui manque chez nous. Mais c'est justement de valoriser ce savoir-faire et faire en sorte de pouvoir l'accompagner au niveau international. La mandature qui vient est une mandature de 2 ans, donc plutôt, courte. Quelles sont vraiment vos priorités? Ma priorité aujourd'hui, je vous le dis clairement, c'est d'accompagner les entreprises qui souffrent au niveau de la garantie décennale, au niveau de l'URSSAF. Il y a beaucoup d'entreprises qui subissent des saisies de jour au lendemain. Vous vous réveillez et vous avez des saisies. Ça veut dire que vos financements sont tous été raflés par la sécurité sociale. Et aujourd'hui, on n'est pas en mesure de vraiment, quand on essaie même de négocier avec eux, c'est très compliqué et c'est pas normal. Aujourd'hui, je comprends, il y a des entreprises qui sont en difficulté et ces entreprises-là que je m'adresse à eux. Il y en a beaucoup. Et honnêtement, hier, j'ai rencontré une entreprise, ça m'a fait très mal au cœur. Il me dit, moi, on m'a saisi 380 000 euros. Je demande à mettre un échéancier, on me refuse. D'ailleurs, je m'excuse, je suis en train de m'occuper de ce dossier s'il m'entend, mais je fais le nécessaire, je viendrai vers lui d'ici lundi ou plus tard. Mais pour vous dire, c'est ce genre de personnes-là, il y en a beaucoup sur le territoire. On ne le dit pas, c'est pas normal qu'aujourd'hui, on comprend, hein, on a une dette qui est là. Parce que je vous le dis clairement, c'est même les institutions aussi, c'est la même chose. Je ne sais pas vous si avec la première, on vous a fait une saisie, mais dans le privé, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui subissent ce genre de méthode. Moi, j'appelle ça, c'est des méthodes de voyous. Il faudrait aller à des négociations et même si on comprend qu'on a une dette qu'on doit payer, mais aujourd'hui, il y a des priorités qui sont là. Face à des difficultés qui rencontrent nos entreprises, il faut privilégier le dialogue. Et pourquoi la priorité ne serait pas d'abord de restructurer finalement la CMA? Alors, aujourd'hui, on a mis quand même un cap vers l'avenir. Effectivement, il y a une passif qui est là. Moi, je le dis, Et il y a des dettes qu'on n'arrive même pas à évaluer encore aujourd'hui. les partenaires sont conscients. Je sais qu'il y a des leviers qu'on pourra les utiliser dès notre mandature, à savoir que moi, j'étais là pour gérer les affaires courantes. Mais je sais qu'il y a des leviers qui sont à notre disposition en tant que président. Je sais que je peux actionner ces leviers-là pour faire en sorte d'épurer cette dette. La convention pluriannuelle 2024-2027 devrait être signée avec le département, ça en est où? Vous savez, comme je le dis encore une fois, je suis arrivé là en tant que président pour administrer les affaires courantes. Je n'avais pas vocation à faire des projets. Je vous prends un exemple au niveau de l'école de la mode qui existe. Là, pareil, je le dis, d'entrée, là, on a commencé à négocier notamment avec les partenaires. Je sais que à partir du mois de 2025, pardon, on sera en mesure de pouvoir ouvrir cette école de la mode. C'est pareil avec ces conventions-là. Il y a pas mal de projets qu'on essaie de négocier avec les partenaires et ces projets-là seront actés, je suis convaincu. L'école de la mode, hein, ça revient assez souvent, les candidats qui étaient ici en parlaient. Comment justement, qu'est-ce qui se passe pour que quelque chose qui marche, qui servait au rayonnement de Mayotte et finalement, bah, ça s'éteint, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas, une mauvaise gestion derrière, qu'est-ce qui se passe? J'aime pas trop parler du passé, mais honnêtement, Mais on en a besoin pour comprendre, pour pouvoir avancer. je sais qu'elle a, mais pour vous dire clairement, je sais que il y a eu un passif qui était là, il y a eu une mauvaise gestion, on le dit, hein, mais il faut oublier le passé, il faut aller vers l'avenir. Et je suis convaincu que dès janvier 2025, on pourra ouvrir cette école-là, Mais vous l'école savez de la que mode. les artisans se méfient de la CMA aujourd'hui. Écoutez, Beaucoup n'ont même pas envie d'aller voter. c'est à eux que je m'adresse. Vous savez, depuis que je suis arrivé à la CMA,
on a mené beaucoup de chantiers, notamment rassurer les partenaires. Vous avez vu, je milite énormément avec le réseau CMA France. Lors de notre dernière AG Assemblée générale, ils étaient venus, hein, j'étais très à l'écoute. Vous avez vu la délégation, le directeur général, CMA France, et aussi d'autres personnes qui étaient venues. Moi, je les ai sensibilisés. On avait même fait une visite à l'école de la mode. J'avais fait venir quelques entreprises aussi dans ce secteur-là et qu'ils sont très sensibles. Comme je l'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, notamment, dès janvier 2025, on sera en mesure de vous accompagner et faire en sorte d'être plus près de nos artisans. Vous êtes sûr dès janvier 2025? Oui, madame. Merci beaucoup, Fouadi Abdou, Je pour vous cet remercie. entretien.